ma petite soeur, je souffre déjà trop dans ce mariage. Moi, je compte retourner en Belgique sans ton frère et je ne vais plus me marier. Je lui ai dit non, reste tranquille. L'ennemi est un bâtard, le diable est un bâtard, il ne peut rien te faire. Quand elle m'a dit ça, je lui ai remonté, elle a compris. On avait une nuit de prière ici ce 11 août. Je suis arrivée à la nuit de prière. J'ai confié cela au Seigneur. Directement, quand papa est descendu sur l'autel, papa a prêché. Vers 3 h du matin, la nuit du 12 matin, les yeux de papa se sont vraiment ouverts. J'entends en prophétie, papa dit, qui s'appelle Virginie ici? Je me lève. Il me demande, tu t'appelles Virginie? J'ai dit, non, c'est ma belle-sœur. Elle est venue pour un mariage à Bafoussam. Et l'ennemi est en train de vouloir détruire ce mariage. J'ai dit exactement. C'est ainsi que papa a prié. Il a annulé ce que l'ennemi est en train de faire. Et après quelques jours, nous sommes rendus à l'ouest. Et nous avons célébré le mariage. Tout s'est bien passé. Quand tout s'est bien passé, le lendemain, lundi, donc le mariage est fini le dimanche. Le lendemain, nous avons pris la route pour rentrer. Moi, je devais rentrer sur Douala. Et ma famille devait également rentrer sur Yaoundé. Mes frères et soeurs qui étaient aussi du côté de Yaoundé. Moi, je suis allée aux agences. Tout était... c'était plein. Je n'ai pas trouvé la voiture à temps. Je suis arrivée vers 9 h, vers 10 h comme ça. 11 h, j'étais toujours à l'agence. C'est ainsi que j'ai pris la route pour... où on prend les voitures autostop, les voitures personnelles. Je suis arrivée là-bas. Je stoppe même les voitures, personne ne me prend. Quelques instants, vers 12h30, mon téléphone sonne. C'est un monsieur qui m'appelle, il me dit, c'est vous tel? J'ai dit oui. Il me dit, ta famille vient de faire l'accident sur l'Axe Lourd, ouest Yaoundé, au niveau de Bafia, précisément à tel endroit. Il raccroche. Je reste encore vers 13 h. C'est mon grand frère qui a fait l'accident. Pas celui qui est venu de la Belgique, je précise bien. Mes frères du côté de Yaoundé qui sont venus assister notre aîné qui venait de la Belgique. Il m'appelle et me dit, petite soeur, je saigne abondamment. On vient de faire l'accident sur l'axe Yaoundé. Nous sommes au niveau de Bafia et la situation est vraiment compliquée. Essayez de venir déjà nous secourir. C'est ainsi que, où j'étais pour prendre ma voiture, j'ai fait demi-tour. Je suis allée à la maison, j'ai informé la famille. Ensuite, j'ai pris mon frère, on a pris une voiture. Avec maman, nous sommes allés sur le lieu d'accident. Vraiment, on est arrivé. C'était sur une ligne droite, comme on dit. Le diable est un menteur, un bâtard, c'est un malin. C'est ainsi que nous sommes arrivés, nous avons trouvé des riverains aux abords de la voiture. On a vu la voiture qui était tout broyée. Et ils nous ont dit que les patients étaient déjà à l'hôpital des districts de Bafia. Et nous avons retourné la voiture, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, vraiment, j'ai vu mes frères et sœurs, vraiment c'était... J'ai pleuré à chaudes larmes, j'ai vraiment pleuré. J'avais de la peine pour eux. À 18h30, ça n'allait toujours pas. Le médecin m'a appelé, il m'a dit, on doit les transférer du côté de Yaoundé parce qu'ils n'ont pas le matériel adéquat ici pour eux. Dans l'agenda de Dieu, il n'y a aucune situation qui ne peut résoudre. Le Dieu du prophète Eric est un grand Dieu d'action rapide. C'est Dieu qui agit avec un scanner spirituel, détecteur des cas les plus redoutables aux yeux des humains. Merveilleux. Depuis que je suis sur cette commission, je ne reçois que des grâces dans ma vie. Et c'est pour cette raison que je suis devant vous pour témoigner ce matin. Il y a quelques années, j'ai mon frère aîné qui est en Belgique. Il a fait 8 ans dehors. Il est arrivé récemment. Il a eu ses papiers. Il est arrivé récemment. Il est venu pour faire la dot coutumier de sa femme. Quand ils sont arrivés, il est arrivé avec sa femme. Quand ils sont arrivés ici, au Cameroun, vraiment c'est là où le diable a montré qu'il est malin. Tellement des persécutions tous les jours, au point où il nous abandonnait même tous les jours à la maison. Avec sa femme, il partait dormir dehors.
Sa femme était tellement découragée. Elle m'a appelé une nuit dans la chambre et me dit, petite soeur, assieds-toi. Vraiment, je ne veux plus me marier. Moi, je vais rentrer comme ça, je vais rentrer comme ça. J'ai dit, non, tu ne peux pas laisser le mariage. Tu vas te marier. Je sais un grand Dieu. C'était la semaine de l'anniversaire du Père, le vendredi de la nuit de prière. Je suis arrivée ici, j'ai confié cela au Seigneur. Lorsque le Père est descendu, il a commencé à prêcher. Aux environs de 3 heures du matin, quand il a commencé avec les prophéties, quand ses yeux se sont vraiment ouverts, il a appelé un nom en prophétie, un prénom. C'était le prénom de ma belle-sœur. Il dit qu'il s'appelle Virginie ici. C'est comme si je n'ai pas suivi. Après, il dit qu'il s'appelle Virginie ici. Elle est venue pour son mariage du côté de Bafoussam. C'est là que je me suis levée. Je suis allée. Il m'a posé la question, c'est toi Virginie? J'ai dit non. Et j'ai dit, c'est ma belle-sœur. J'ai donc expliqué. Il m'a dit, ce que l'ennemi est en train de faire pour son mariage, j'annule cela. Et quand le Père a prié, après quelques jours, nous nous sommes rendus à l'ouest. Nous avons pris la route pour aller célébrer ce mariage. Dieu merci, tout s'est bien passé. Et il y a quelques photos que j'ai données à la caméra. Alléluia. Amen. Donc vous êtes en train de nous dire que selon la déclaration de l'homme de Dieu, According to the declaration of man of God, effectivement, le mariage a bien eu lieu. effectively, Et tout s'est bien passé. everything passed well. Alléluia. Amen. Et la suite, qu'est-ce qui se passait bien après? What happened after? Bon, après la célébration du mariage le dimanche, nous on était censés rentrer lundi. Moi, j'étais censée retourner sur Douala et ma famille du côté de Yaoundé était censée rentrer aussi du côté de Yaoundé. Vraiment, le diable est un malin. Lorsque je suis allée à l'agence le matin de lundi pour prendre mon bus, il y avait tellement l'affluence. Je n'ai pas eu le bus. J'ai traîné, je suis quittée à la maison vers 9h, je suis arrivée à l'agence vers 10h. J'ai traîné à l'agence, il n'y avait pas de voiture. Jusqu'à 11h30, j'étais toujours sur place. J'ai donc décidé de partir prendre l'autostop dans les voitures personnelles pour mieux arriver à Douala rapidement. Je suis partie à l'autostop. J'ai également stoppé les transports. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? Vous avez reçu un appel. You receive a call. Il s'agissait de quoi? Oui, j'ai reçu un appel aux environs de 12h30. C'est un numéro qui m'appelle. Il me dit, c'est vous tel? J'ai dit oui. Il dit, votre famille du côté de Yaoundé au niveau de Bafia vient de faire l'accident. Ils ont fait tonneau. Je suis restée tranquille. Après quelques minutes, c'est mon grand frère qui a fait l'accident. Donc c'était la famille du côté de Yaoundé. Ce n'était pas mon frère qui était venu de la Belgique. Mon frère m'appelle, il me dit, nous on a fait l'accident et je saigne abondamment. Essaye de contacter la famille pour arriver sur place. C'est comme ça que je rentre dans la maison. Je tiens à informer le grand frère. Nous on prend la route avec maman. On est arrivé au niveau de Bafia. Nous avons vu la voiture était complètement écrasée. Ils ont fait tonneau sur une ligne droite. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ainsi que nous avons pris la route, nous avons pris les ambulances pour Yaoundé. Nous sommes allés à l'hôpital de la garnison militaire à Yaoundé et on nous a reçus là-bas. Vraiment dans la voiture, je vous dis, sur 5 cas, 2 sont même entrés dans le coma. Ils ne parlaient plus, ils ne répondaient plus. Nous sommes arrivés vraiment, les médecins les ont pris en charge et après les avoir pris en charge, on a essayé de leur donner les soins. Et après quelques temps, ça n'allait toujours pas. J'ai écrit au papa, il m'a répondu, il a prié, il a dit qu'il restaure leur accident. Et après 3 jours, ceux qui étaient dans le coma se sont levés, ils m'ont reconnu et puis tout est en train d'aller comme il le faut, vraiment. Le Dieu que nous servons dans cette commission est vraiment grand, il est très puissant. Après localisation par le prophète voyant, le mandataire divin, le prophète Éric Sem, qui avait réprimandé l'esprit qui était derrière leur situation, de leur libérer. À la suite de cela, il a ordonné l'ouverture des cieux dans leur vie.